Alors, j'étais donc en train de dire que nous allons toucher brièvement un élément très important. Et peut-être que nous reviendrons aussi brièvement que possible sur le mariage. Parce qu'on donnera l'occasion aux uns aux autres de poser des questions. Mais je vais commencer par parler de la nécessité des événements pour notre transformation. La nécessité des événements pour que nous soyons transformés à l'image de notre Maître et au travers de lui, que nous soyons intégrés dans l'identité de notre Père. La nécessité des événements. Bon, je vous rappelle d'abord, je pense que là-dessus, tout le monde, on peut être d'accord dessus, il y a le Créateur unique, la force suprême, la force absolue. Donc, si vous voyez le Créateur, il n'existe pas deux ou trois forces. Vous avez le Créateur, Yahweh, Adonai Elohim, la force unique et suprême. Donc, qui a appelé toutes choses à l'existence. Et lorsque vous voyez le Créateur comme la force unique, type même de l'intelligence, par définition, vous allez comprendre que tout ce qui est appelé à l'existence par lui joue un rôle très important pour notre construction. Toute la création, qu'elle soit spirituelle ou matérielle. Donc, ce qui nous fait voir le fonctionnement de la création comme un système. Et vous savez bien que tout système est mis sur pied par un ingénieur. C'est l'ingénieur qui a le pouvoir de désactiver le système et de l'activer. Donc, si vous voyez le système fonctionner, ça veut dire qu'il y a une force extérieure qui le fait fonctionner. Donc, si cette force extérieure n'intervient pas dans le système est inerte. Donc, je parle de petits exemples pour que nous arrivions à nous comprendre. Nous avons des voitures qui sont des systèmes. Pour que la voiture se déplace, il faut une force extérieure à la voiture. Il faut un chauffeur. Et à l'intérieur du corps, vous avez la pensée, vous avez un esprit. C'est lui qui met le système en action, n'est-ce pas? Qui active le système pour que le système accomplisse le but pour lequel il est mis sur pied. Donc, si vous n'avez pas de chauffeur dans la voiture est inerte. La même chose pour tous les systèmes qui nous entourent. Vous avez les avions, vous avez les navires. S'ils ne sont pas pilotés par une force extérieure, vous avez des composants totalement inertes. Et donc, si vous allez dans la création, il y a des créatures spirituelles qui sont les plus anciennes. Et donc, qui sont subordonnées au maître du système, c'est-à-dire le Créateur. Et vous allez dans le Créateur, vous avez ses moyens d'action, ce qu'on appelle sa parole. Lorsque nous parlons de sa parole, nous rentrons dans ce qui constitue sa personnalité, ses vertus et ses attributs. Vous voyez bien que c'est cette parole qui s'est rendue matérielle, sous la forme d'un corps matériel. Mais si vous allez au-delà du corps, à l'intérieur, vous avez la somme des attributs et des caractéristiques du Créateur. Et je vous rappelle aussi, pour que vous le compreniez, parce que dans certains passages des Écritures, ce que j'ai dit là est rappelé. On dit bien que Dieu, le Créateur, régit la création par quoi? Par sa parole puissante. Il régit toute la création. Nous parlons bien des créatures matérielles et des créatures spirituelles. Ce qui veut donc dire que si toute la création est régie par l'intelligence qui nous renvoie aux caractéristiques du Créateur, ça veut dire que toute la création est animée. Ce sont des éléments animés par le Créateur, avec pour objectif façonner l'homme. C'est-à-dire construire au-dedans de nous une identité dont les matériaux émanent de lui. Ses attributs, ses caractéristiques. Et c'est là où ça devient très intéressant. Vous voyez bien, les Écritures nous disent du Messie qui est le modèle de ce que tous ceux qui sont appelés à être des émanations du Créateur, c'est ce que nous sommes appelés à être. Ça veut dire que le Messie est le modèle de l'homme. Le Créateur nous présente, lorsque vous voyez souvent dans le marketing, quand on vous fait la publicité d'une bouteille d'eau minérale, ça veut dire qu'il en existe des millions. Mais on prend un échantillon, n'est-ce pas? Pour vous présenter l'ensemble. Donc, à partir de l'échantillon, on vous intéresse sur l'ensemble qui est caché.
Mais on peut aussi vous désintéresser de l'ensemble qui est caché à partir de l'échantillon. Donc, le Messie, Yeshua, il est l'échantillon du modèle de l'homme. Écoutez bien, le Messie Yeshua est l'échantillon du modèle de l'homme construit par le Créateur lui-même. Parce que je vous rappelle que personne ne peut faire l'effort d'être comme le Créateur est. Personne. C'est hors de portée je dis bien même des créatures spirituelles. C'est le Créateur lui-même qui construit en nous sa personnalité. C'est lui-même qui transpose en nous sa personnalité. Mais en faisant participer tout le système. Tout le système. Invisible et visible. Et c'était là le secret du Messie. Parce qu'il a dit que lui en qui il n'y a pas eu de faute. Ça veut dire que, nous le verrons tout à l'heure, lorsque nous toucherons brièvement le côté mariage, croisement, on dit bien dans le Messie, une autre personnalité ne s'était pas construite. Comme nous autres, n'est-ce pas? En nous, il y a une autre personnalité qui s'est édifiée. Et cette personnalité se matérialise par le type de compréhension qui est en nous. Cette compréhension qui est à l'opposé du Créateur. Parce que compréhension et identité vont de pair. L'identité est cachée, mais la compréhension est la matérialisation de l'identité qui est en nous. Derrière la compréhension, il y a nos habitudes. Derrière la compréhension, il y a notre façon de fonctionner. Ça met en évidence le type de personnalité qui est en nous. Alors, je me rends compte que davantage que les choses évoluent, même l'appellation de ce qu'on appelle Satan doit évoluer. C'est-à-dire que le terme Satan, ce n'est qu'un code, vraiment. Bon, quand on parle de Satan, c'est un type d'identité, un type de compréhension, une conscience qui a des caractéristiques totalement opposées au Créateur. Vous voyez bien. Donc, lorsque vous voyez des individus ayant une compréhension qui s'exprime dans des désirs, dans la façon de comprendre le monde qui est opposé au Créateur, ne voyez pas Satan ailleurs. C'est lui qui s'exprime là. Vous voyez bien, c'est lui qui s'exprime là. Voilà. Donc, cela fait que, quand on dit donc, le Messie il n'avait jamais été construit dans cette personnalité perverse. Jamais. Donc, le Messie, quand vous rentrez dans la racine, on vous dit dans, je crois, Hébreux chapitre 2, quand il est présenté plus loin, notamment dans la version Souraki, le Messie est présenté, on dit bien l'homme réel. Il est présenté comme étant la substance du caractère du Créateur. La substance du caractère. Ça veut dire que c'est la substance de la personnalité du Créateur. Vous voyez? Donc, ce qui fait qu'au moment où la substance de la personnalité du Créateur rentre là dans l'univers sous la forme d'un corps matériel, ça veut dire qu'en lui, il y a les germes de son Père. Et donc, cela lui donne d'observer le mouvement de son Père à travers tout le système de la création. Tout le système de la création. Donc, le Messie, c'est que ce sont les événements, tous les événements qui vont participer à établir la personnalité de son Père en lui. Donc, comme il discerne que les événements ne décident pas d'eux-mêmes d'aller contre lui, mais il y a quelqu'un qui anime le système, c'est son Père. Est-ce qu'il pouvait se plaindre? Non, parce qu'il comprend. Parce que vous voyez, lorsque vous êtes confronté aux événements, il y a plusieurs intermédiaires dans les événements. Il y a les intermédiaires visibles qui sont proches de vous, ça peut être les humains. Il y a des intermédiaires invisibles, ce sont des forces spirituelles, mais à la tête de la chaîne, il y a qui? Le Créateur. Donc si vous avez accusé quelqu'un, n'accusez pas les intermédiaires proches, ni les intermédiaires secondaires, mais accusez celui qui donne l'ordre, le Créateur. N'est-ce pas? Donc, le problème, donc, c'est que dans les humains, il y a une compréhension qui s'est établie, qui est totalement à l'opposé, qui ne permet pas à ces hommes de comprendre le langage du Créateur dans les événements. Vous voyez bien? Bon, on vous dit que le Messie injuriait jamais, il ne s'est plaint. Calomnié, jamais il n'a répondu par la calomnie, ni par la menace. Insulté, jamais il n'a répondu par l'insulte. Pourquoi? Parce que lui savait qu'il n'avait pas affaire aux intermédiaires proches. Derrière, c'est son Père. Donc, le but du Père à travers le système, c'est de construire sa personnalité. Amen. Donc, l'homme réel, vous voyez très bien, quand on parle de l'homme réel, au-delà des idées qu'on nous a données de l'homme, que beaucoup confondent à l'enveloppe matérielle, l'homme réel, puisque c'est la construction du Créateur, vous avez là affaire
à la forme matérielle de l'intelligence créatrice. L'homme réel. Quand on parle de l'homme réel, vous voyez, c'est pour ça que si vous allez dans Proverbe, le Messie dit, je suis quoi? L'intelligence. Je suis la science. Donc, il est la forme matérielle des caractéristiques qui constituent la personnalité de son Père. Mais comment cela a été construit? Au travers des événements. C'est au travers des événements. Souvenez-vous, lorsque le Messie se retrouve devant Pilate, il y a des souverains sacrificateurs qui l'acculent, mais lui sait que derrière, c'est son Père qui est le donneur d'ordre. Et quand vous lisez la Bible, vous verrez bien que, quand on dit que le Messie a été entraîné sur la croix, donc il s'agit bien de nous, en fait. Il s'agit de notre esprit qui doit être élevé dans son identité. Ça veut dire que la fausse identité qui s'est construite en nous doit être étouffée, crucifiée, pour que l'esprit rentre dans son identité, l'homme réel, qu'il épouse l'identité du Créateur. Donc, c'est le chemin là que le Messie nous montre. Bon, mais si vous voyez très bien, chers amis, observez très bien, je vous dis, tous les éléments de l'univers ont participé à l'amener là. Tous les éléments de l'univers. Vous allez voir Pilate, qui est une principauté à l'époque universelle, parce que c'est Rome qui gouvernait le monde, n'est-ce pas? Donc Pilate était la représentation visible de César. César, la représentation visible des principautés spirituelles qui sont activées par le Créateur pour accomplir ses desseins. Et il y avait les humains, il y avait les marteaux, il y avait le bois, il y avait le temps, il y avait les mots, tout a participé. Le Messie, lui, le comprend. Pilate, lui, il est instruit par une intelligence fourbe. Il veut dresser le Messie à accuser les gens qui le conduisent. Est-ce que vous comprenez bien? Mais ce qui montre que le Messie et Pilate n'étaient pas instruits par la même source. L'homme réel, lui, il comprend que c'est mon Père qui est en marche. Et il ne pouvait se plaindre de personne. Il ne pouvait soupçonner personne. Parce que même le diable, il est animé par le Créateur. Mais je vous dis que, parce que, en fait, là où se trouve notre mal, c'est que nous nous efforçons à manifester le caractère de Dieu, alors qu'en nous, c'est Satan qui est assis. Quand on n'y arrive pas, on dit c'est pas possible. Vous voyez bien. Est-ce qu'il y a un système qui est mis sur pied dans ce monde sans but? Il n'y en a pas. Il n'y a pas de système qui est mis sur pied sans but. Mais vous croyez que la création comme système, elle existe sans but? Non. Le problème, c'est que en nous, il y a une autre compréhension qui s'oppose aux forces du changement. Vous voyez? C'est là toute la question. Donc, et c'est aussi là que, c'est ce qui fait la différence entre ceux qui sont en eux porteurs du germe du Créateur, parce que lorsque le Créateur commence à vous conférer ces caractéristiques, l'esprit, je parle de l'esprit en nous, je ne parle pas de l'homme extérieur dans l'homme, l'homme extérieur, qui est une construction mentale, mais je parle de l'esprit qui commence à rentrer dans l'identité du Créateur. Il y a une communication qui s'établit entre vous et le Créateur, puisque c'est lui qui actionne tous les éléments extérieurs. Est-ce que vous ne le saurez pas? Vous allez le savoir. N'est-ce pas? Et plus vous discernez que c'est votre Père qui est à l'œuvre, non pas pour vous écraser, mais pour vous élever dans la gloire. Est-ce que vous vous plaignez encore? Non. J'ai posé la question l'autre fois à quelqu'un. Je lui dis, imagine que tu es couché chez toi. Tu entends quelqu'un en train de forcer ta porte, avec violence. Et puis on te donne des informations que ce monsieur vient te donner 10 millions de francs CFA. Est-ce que tu vas craindre? Non. Il me dit non. Pourquoi? Parce que tu es bien informé que la personne, ce n'est pas un danger. N'est-ce pas? Ce n'est pas parce qu'il bouscule la porte avec force qu'il est contre toi. Mais tu vas plutôt l'accueillir avec joie. Mais si on te donne des fausses informations, même si la personne n'est pas un danger, elle vient te donner des millions, on te donne des fausses informations, tu vas faire quoi? Tu vas sortir ta machette. Tu vas dire, mais c'est le diable. Est-ce que vous comprenez? Donc le problème, c'est les informations que nous avons face aux événements. Ce n'est pas le Créateur qui vous informe, mais c'est un autre qui est assis dans les humains. Vous voyez, chers amis? C'est-à-dire que lorsque tous nous commençons à percevoir les choses de cette manière, nous allons dans la convergence de personnalité. Vous vous rencontrez, c'est le Créateur qui le fait. Hein? Jamais un homme n'a pu de lui-même accéder dans la personnalité. C'est le Créateur qui le fait. C'est pour ça que c'est une œuvre éternelle. C'est une œuvre exceptionnelle, parce que le constructeur, c'est qui? C'est l'Éternel. Vous voyez? Donc, si vous percevez ça, vous allez comprendre que le changement, c'est un acquis. Je vous dis, hein? Parce que c'est ce que le Messie disait aux brigands sur la croix. Parce que lui, il connaît. Il lui dit, maintenant même,
puisque tu te reconnais en moi, que je suis le modèle de ton identité, tu es assis avec moi. Vous voyez, parce que tout le système va y participer. Et le Créateur se sert de... Quand vous voyez la manière dont notre environnement fonctionne, c'est simplement pour notre instruction. Simplement pour notre instruction. Vous prenez un avion, vous lui donnez même 10 milliards de chevaux. Si cet avion n'est pas actionné, ce système n'est pas actionné par une force extérieure, est-ce qu'il va se soulever? C'est impossible qu'il se soulève. Et pour qu'un avion se soulève, il faut qu'il y ait une force contraire. La pesanteur. Et pour que l'avion prenne de l'altitude et qu'il continue à voler, il faut qu'il y ait quoi? Mais le vent contraire. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait la pesanteur dans l'atmosphère. S'il n'y a pas d'apesanteur, l'avion décroche. Donc le Créateur nous donne de comprendre les forces qui agissent dans l'univers ne sont pas contre nous. Le problème, c'est d'avoir la compréhension qui vient du Créateur. Vous allez être transformé. Mais imaginez bien cette expérience que je fais avec. Vraiment, j'ai compris qu'en fait, le problème du retour, c'est un problème de science pure. Vous comprenez bien? Parce que les véritables scientifiques, ce sont les fils du Créateur. Parce que c'est lui qui est la science. Et vous allez comprendre la création. Je vous assure que si vous le comprenez, vous avez, quand vous comprenez que quelqu'un, par exemple, qui vous insulte, c'est le Père qui actionne ces éléments, non pas pour vous abaisser, mais pour vous élever. Est-ce que vous allez, est-ce que ça va alimenter la haine en vous? Non, non. Non. Vous êtes libre de la haine. Amen, amen. En fait, ce qui alimente la haine en nous, ou bien les convoitises, c'est la mauvaise compréhension qui est dedans. Et cette compréhension vient de l'homme extérieur en vous. L'homme extérieur. Donc, vous avez un petit enfant. J'en ai un, petit-fils, moins de 3 ans. Mais j'ai fait l'expérience extraordinaire où je lui montrais la bouteille d'eau minérale. Je lui demande que c'est quoi. Il me dit, c'est la bouteille. Je lui dis non, c'est le chien. Et je lui repose la question. Quand je lui dis c'est le chien, il commence à promener les regards partout dans la maison. Et quand je lui dis que la bouteille c'est le chien, je lui repose la question. Freddy, la bouteille, c'est quoi ici? Il me dit c'est le chien. Donnez-moi cet enfant 20 ans, totalement fermé au monde extérieur. Ce que vous allez conclure en lui, c'est que la bouteille c'est le chien. C'est pas vous? Oui. Je vous assure que quelqu'un vient lui dire que la bouteille c'est pas le chien, il va se battre contre la personne. Oui. Donc, on est capable de vous programmer pour vous montrer la pauvreté comme la richesse et vous rendre ennemi de la richesse. Si quelqu'un vient vous montrer le chemin de la richesse, vous allez dire c'est un diable. Vous comprenez ce que on vous programme parce que nous parlerons tout à l'heure, nous avons affaire à un monde où le type d'humain qui est sur la terre, ils sont programmés. Ce ne sont pas des intelligences créatrices. Parce que l'homme, je vous ai dit, ce n'est pas du n'importe quoi. L'homme, c'est la construction du Créateur. C'est la forme matérielle de la personnalité du Créateur. N'est-ce pas? C'est au travers de l'homme réel que le règne du Créateur se rend visible dans l'univers. De la même manière que le règne de Satan se rend visible au travers des individus programmés. Qui comprennent par Satan. N'allez pas le voir ailleurs. Vous voyez? Donc, vous avez cet enfant, vous lui dites, dès le bas âge qu'il rentre là, parce qu'il est livré à ma vision du monde. Si elle est fausse, je vais construire un faux homme. Est-ce que vous comprenez? Oui. Si elle est fausse, je vais construire un faux homme. Donc, je lui dis que, vous voyez bien que pour le Créateur, l'homme, l'esprit à l'intérieur, la richesse, c'est la somme des attributs à partir desquels vous vous définissez, n'est-ce pas? Mais est-ce que l'esprit s'est défini à partir des éléments extérieurs à lui? Mais à partir des attributs du Créateur, c'est ça sa richesse. Parce que vous avez deux types de moyens d'action du Créateur. Il y a des moyens d'action qui lui sont internes, c'est sa parole. C'est par les moyens d'action internes, donc sa parole, ses vertus, ses attributs qu'il a fait appel aux moyens externes à lui. Créature spirituelle et matérielle. Vous me suivez bien? Donc, ce que le Créateur veut que vous deveniez, ce sont ses moyens d'action interne, sa parole. Donc, les moyens d'action interne, dont la parole du Créateur, n'est-ce pas, c'est elle qui régit tout. Et la compréhension en vous qui vient du Père va régir tous les événements. Va canaliser tous les événements à votre construction.
Et donc il est dit, Dieu était assis dans son Messie, dans l'homme réel, ramenant la création à faire quoi? À construire l'homme, à le bâtir, à le façonner. Vous allez voir qu'il n'y a pas de changement sans événement. Je pensais encore à cela ce matin. Quand j'étais tout petit, dans le village où j'étais né, on voyait des singes venir manger à la maison. Mais au fur et à mesure que les humains en ont fait leur viande, ça a changé le comportement des singes. Vous voyez? Ils se sont éloignés. Ça veut dire que le comportement d'un individu ne peut pas changer sans événement. Quand on dit comportement, c'est compréhension. Hein? Ce sont les événements. Nous pouvons avoir un type de relation aujourd'hui, les événements viennent de changer. Mais selon la source d'information que nous avons. Hein? Pourtant, les événements ne sont pas contre vous. Mais comme la source d'information est fausse, elles vont changer votre regard, vos relations, votre manière de comprendre, vos désirs. Et ce sont les événements qui façonnent l'opinion nationale et internationale. Les événements, parce qu'il y a des forces derrière. Or, les fils du royaume, qui sont dépositaires des moyens internes du Créateur, ses vertus, les événements ne les façonnent pas à l'envers. Les événements font comment? Les renforcent dans la puissance. Vous comprenez? Même les voitures que vous voyez dehors, vous la voyez en très bon état maintenant. Mais selon l'événement qui va survenir demain, vous voyez l'aile totalement broyée. C'est comme cela. Et vous allez voir même les rapports entre hommes et femmes à la maison. Qu'est-ce qui change les rapports? Mais ce sont des événements. Parce que derrière les événements, écoutez bien, derrière les événements, je dis bien, il y a le Créateur. C'est un système que nous avons besoin de comprendre, chers amis. Si nous le comprenons, plus nous allons comprendre combien le Créateur est bon. Parce que vous allez voir que l'homme, l'humain, est le dernier à être introduit dans l'univers. Le système avait d'abord été mis en place. Pour faire quoi? Pour façonner. Pour façonner l'homme. Il y a des événements selon le type de compréhension qui est en vous, et pourtant qui ne sont pas ennemis de vous, mais selon les fausses informations, parce que c'est le menteur qui vous informe, ils deviennent vos ennemis. Les événements deviennent des ennemis. Et donc, si les événements ne nous façonnent pas pour faire de nous la forme matérielle de l'intelligence pure, elles vont nous façonner pour faire de nous la matérialisation de Satan. Oui, c'est-à-dire la personnalité de Satan. C'est elle qui va s'exprimer. Et ça fait que tout nous échappe, on ne comprend pas ce qui se passe. Vous avez des enfants à la maison, un coup vous avez tout investi pour eux, tout d'un coup ils deviennent des ennemis. Qu'est-ce qui survient entre-temps? Les événements. Alors, mais je disais à quelqu'un hier, heureusement qu'il y a les événements. Heureusement qu'il y a les événements. Sans événements, le jour même n'existerait pas. Sans événements, la semaine n'existerait pas. Sans événements, le mois n'existerait pas, n'est-ce pas? Lorsque nous comptons un jour, 2 jours, nous sommes en train de compter une somme d'événements qui ont caractérisé le temps. Mais pour faire quoi? Non, mais je me pose la question, pour faire quoi? Mais pour construire, pour réaliser l'homme. Voyez, pour réaliser l'homme. Parce que de celui qui est le fondement de notre identité, donc le Messie, on dit bien qu'il croissait en intelligence et en sagesse. Je vous ai dit la sagesse, l'intelligence ou la compréhension est liée à l'identité. Hein. Ça veut dire qu'au fur et à mesure que les matériaux définissant la personnalité de son père lui étaient transposés, la vision de son père en lui augmentait. Il voyait comme son père voit. Il comprend comme son père comprend. Et il comprend, lui, il comprend qu'il n'a affaire ni aux créatures spirituelles, ni aux humains. Ce sont des outils de service. Amen. Et c'est pourquoi on dit bien dans Corinthiens, je crois, 13, qui dit que ce sont des éléments qu'on lit. Hein. On dit bien que l'amour pardonne tout. L'amour ne s'irrite pas. L'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour ne soupçonne pas. Est-ce que vous voyez bien? Mais l'amour par rapport à quoi? Mais d'abord dans le sens vertical. Ça veut dire que lorsque vous comprenez que les événements, c'est le Père qui vient vous octroyer sa personnalité, est-ce que vous soupçonnez quoi que ce soit? Amen. Non. C'est ça la victoire. Amen. Je vous assure, toutes les milices de la création deviennent à votre service. Toutes les milices de la création.
Parce que vous comprenez ce qui se passe. Est-ce qu'il y a d'intelligence autre que ça? Non. Moi, je dis aux gens que les premiers éléments dont vous avez besoin pour affronter les événements, ce n'est pas l'argent. C'est la compréhension. Mais la vraie. Si vous avez la vraie compréhension qui vient du Créateur, vous pouvez faire face à toutes les armées de l'univers. Et vous les contrôlez. N'est-ce pas? Amen. Oui. Il vous accompagne à la transformation. Mais pourquoi une autre personnalité se renforce en nous? Parce que si vous voyez, si vous observez bien le système des nations au quotidien, les gens s'activent pour lutter contre les événements. Je vous assure. Donc ça veut dire que le monde fonctionne à partir d'une onction antéchrist. Une fausse onction. Vous savez ce que les gens combattent? Lorsqu'on vous a donné une fausse compréhension, Dieu est la pauvreté. Vous luttez contre la richesse. Ben oui. Donc, vous, parce que vous, on vous a dit que être riche, c'est d'additionner les éléments de la terre, qui permettent que les gens puissent vous regarder. Mais si les événements viennent vous débarrasser de cette folie pour amener à l'intelligence, vous allez les combattre ou pas? Oui. Voilà. Vous allez les combattre. Donc, vous combattez contre qui? Mais le Créateur. C'est pour ça qu'on se broie. Quand vous allez dans la société du Nord, il y a les gens stressés. Totalement stressés, déprimés, parce qu'ils combattent contre les forces du changement. Il y a même, quand vous allez dans les pays comme en Suisse, dans les informations, les gens se suicident, des centaines par jour. Mais comme on trompe les autres que c'est un Eldorado, on ne les publie pas. Mais pourquoi les gens se suicident? Parce que, à cause de la compréhension fausse en eux, ils se mettent en guerre contre les forces du changement. Et puis on dit Dieu n'est pas bon. Mais non, la parole de Dieu, non, c'est la compréhension en nous qui combat les forces du changement. Nous avons des systèmes comme le lave-vaisselle, le lave-linge. Imaginez bien, ce sont des systèmes programmés pour accomplir un but. Vous avez votre linge sale, n'est-ce pas? Vous le livrez à l'intelligence artificielle. Il lave-linge. Imaginez que ce linge-là, il se réveille, il a une autre intelligence, il veut combattre la trajectoire de fonctionnement du lave-linge. Qu'est-ce qui va se passer? Oui. Mais déjà même il va se faire broyer, mon frère. Le linge va se faire broyer. Parce que le lave-vaisselle est programmé pour accomplir son travail. La création est programmée pour faire quoi? Celui que nous appelons Satan, lui-même, c'est un être animé par le Créateur. Il n'y a pas deux forces. Une seule, c'est le Créateur. Une seule. Nous pensons qu'il y a une multitude de forces dans l'univers parce que nous sommes en dehors de la force. Oui. Donc, ce sont des constructions mentales. Nous pensons qu'il y a une multitude d'intelligence dans l'univers parce que nous sommes hors de l'intelligence. Mais il y a une seule intelligence. Une seule. Qui renvoie à la personnalité du Créateur. Vous voyez? Une seule. Prenons l'exemple que le Créateur, qui est l'ingénieur du système, la création, fait, vous le désintégrez. Est-ce que la création va fonctionner? Non. Elle s'arrête. Je vous dis elle s'arrête parce que même les créatures spirituelles, ce que nous appelons ça, il est dépendant du Créateur. Il ne peut pas être actionné en dehors du Créateur. Voilà. Et c'est donc là que je vais vous amener, que nous allons un peu rentrer. Qu'est-ce qui fait donc que, en fait, nous soyons des programmes contraires qui s'opposent aux forces du changement? Qu'est-ce qui fait que nous soyons des programmes contraires? C'est ça la question. Parce que la réponse aussi se trouve dans la manière dont le Messie rentre dans l'univers. Parce que quand vous voyez bien, on dit bien, c'est la substance du caractère du Créateur. Votre caractère, c'est votre personnalité. Hein? Votre caractère, c'est votre personnalité. Ça veut dire que ce qui se détache de vous porte entièrement votre ADN, ce que vous êtes, ce qui se détache de vous. Voilà. Donc, celui qui s'est détaché du Créateur, dans tous les cas, il ne pense que par son Père. Ça veut dire qu'il n'y a pas un fondement de définition de lui en dehors de son Père. Il ne se définit qu'à partir de son Père. Et c'est donc, vous pouvez comprendre qu'il n'y avait pas de force extérieure capable d'asseoir en lui une autre personnalité, un autre regard, une autre vision des choses, d'autres désirs. Ce n'était pas possible. Et puis, là, c'est confirmé que celui qui se détache du Créateur, il ne peut pas se reconnaître dans la créature, c'est-à-dire il ne pêche pas. Il ne se reconnaît que dans le Créateur.
Donc c'est comme ça que le Messie vient. Parce que imaginez bien que le Messie, ce n'est pas le produit du croisement entre un individu, un homme déformé et une femme déformée. Il vient directement de son Père. Directement de son Père. Donc ça veut dire qu'il comprend mieux le mécanisme de la création. Pour nous montrer l'exemple. Donc maintenant, nous autres, je suis un être programmé qui porte en lui une compréhension contraire à celle du Créateur. Une identité contraire à celle du Créateur. Parce que j'ai été moi-même construit par des individus programmés. Donc il faut bien comprendre que ce que nous transposons à l'autre comme vision de lui ou du monde ne vient pas de nous, vient de la sphère dont nous sommes dépendants, dont nous portons l'identité. Donc ça veut dire que si ce n'est pas le Créateur, c'est la conscience impure elle-même qui instruit l'individu, qui instruit au travers du parent. Parce que le parent, c'est un intermédiaire entre la sphère dont il porte l'identité et l'enfant. C'est un intermédiaire, hein? Non seulement l'enfant et l'environnement. Donc il faut comprendre que ce n'est pas nous. Là, dans le cas où l'identité construite en nous, ce n'est pas le Créateur, ce n'est pas nous qui instruisons les enfants, c'est Satan. Vous voyez, chers amis, c'est lui qui le fait. Et si vous allez dans la pensée juive ancienne, le principe, les prescriptions qui avaient été données aux parents, c'était quoi? Le Créateur dit aux parents, je t'ai donné la loi. La loi, c'est quoi? C'est l'identité, c'est la personnalité. Inculque-la à tes enfants pour que la race ne périsse pas. N'est-ce pas? Et c'est ça l'intelligence. Donc ça veut dire qu'au moment où le parent est la forme matérielle de la loi, c'est-à-dire les attributs et caractéristiques du Créateur, c'est le Créateur lui-même qui construit par le parent. Le parent est le premier prêtre, le premier intermédiaire du Créateur auprès. C'est comme ça. C'est le Créateur qui construit. Est-ce que vous voyez? Mais si c'est l'inverse, c'est Satan qui construit directement. Donc vous allez voir que la famille, c'est une personne morale. C'est un esprit qui se multiplie. La famille. C'est-à-dire, ça part du personne morale. La personne morale, c'est un esprit avec des caractéristiques. Donc moi, je porte cette identité avec ma femme, mais elle va se multiplier. Et c'est ça qui devient la nation. La nation ou la société, c'est une personne morale. C'est une conscience qui s'exprime au pluriel. Ne voyez pas le règne de Satan ailleurs. C'est ça le règne de Satan. Vous voyez bien. C'est donc ça le problème. Donc, en fait, et c'est là où on dit l'État, c'est une personne morale, c'est un esprit. Donc, dans tous les cas, pour se faire adorer, et tous les éléments de l'environnement qu'il contrôle, à lui. Et les plus avancés dans le lien avec le principe de l'État dont Satan, ils vont être des autorités. Donc, ça veut dire qu'à la base, si vous n'avez pas de croisement entre un faux homme et une fausse femme, les deux se croisant dans l'identité de Satan, est-ce que vous avez la nation? Non. C'est pourquoi l'intelligence sociale est au service de quoi? De la famille. Parce que grâce à la famille, l'État existe. Donc si vous voulez désactiver, déprogrammer ces individus, vous qu'est-ce que vous êtes en train de rechercher? La mort de l'État. Et vous allez faire face à la foi. Et vous comprenez donc pourquoi le Messie, l'homme réel, était considéré comme une menace. Vous pouvez comprendre pourquoi les apôtres, qui sont la matérialisation de l'homme réel, donc qui est le contraire du modèle d'homme, qui sert de béquille à l'État, c'est-à-dire Satan. Parce que c'est le faux homme qui est la béquille de Satan. Ça, je vous assure. Hein? C'est-à-dire, en fait, que, à cause des idées reçues, on nous a fait croire que c'est Satan qui est Dieu. Ou alors, supposons que c'est une force suprême, mais c'est les individus qui l'ont fabriqué. Donc, vous comprenez que, si vous lui enlevez cette béquille à partir desquelles il s'exprime au pluriel, est-ce qu'il est encore? Non. Mais il n'est plus. Il n'est plus. Donc, vous avez un faux homme, parce que ce qu'on nous a donné, comme je le disais tout à l'heure, le problème, l'idée que nous faisons de l'homme vient des idées reçues. Mais c'est l'homme, c'est la pensée qui vient du Créateur. Donc, vous comprenez, il faut rentrer dans cette entrave. Dans le Créateur.
Mais la question ici, c'est que, moi j'ai dit à l'enfant, la beauté c'est le chien. Mais il va grandir comme ça. Et il y a des individus qui savent que la beauté c'est pas le chien. Quand il entend raisonner, mais il dit, mais il est fou. Mais il dit que la beauté c'est le chien. Donc comme nous n'avons jamais connu ce que c'est que l'homme, puisque nous ne sommes pas instruits du Père, on nous a fait appeler n'importe quoi. Donc, l'homme réel, c'est le Messie du Créateur. Le Messie c'est quoi? C'est un oint. C'est un esprit doté des facultés exceptionnelles du Créateur, n'est-ce pas? C'est un oint. Mais vous avez les faux hommes, ils sont aussi oints. Mais ils sont oints de quoi? D'une fausse onction. Donc, si vous avez le Messie comme l'homme réel, vous avez les antéchrists, ce sont des faux hommes. L'apôtre Jean le disait, il vous a été dit qu'un faux homme doit venir dans le monde. C'est le terme qui a été traduit par antichrist. Oui, un faux homme. Parce que Satan va agir en forme humaine. Mais il va régner sur qui? Mais sur des individus qui sont bâtis à partir de lui. Donc il dit, mais avant cela, il y a des faux hommes qui peuplent la terre, c'est-à-dire des antichrists. Est-ce que vous voyez? C'est ça. Donc, ça veut dire que lorsque nous avons cette fausse compréhension de l'homme, mais qui est totalement un produit de la programmation, c'est ça la vraie vision maçonnique, hein? C'est ça la vraie vision de la franc-maçonnerie. C'est-à-dire construire un homme, construire le Créateur. C'est ça la franc-maçonnerie. Donc vous voyez bien, ça veut dire que cette conception du mariage est franc-maçonnique. Parce que la vision de l'État est franc-maçonnique. Mais le problème, c'est que comme on a donné aux gens une fausse vision de la franc-maçonnerie, et ils ne savent pas ce que c'est. Et pourtant, ils sont des francs-maçons, c'est-à-dire des faux hommes. Vous voyez? Donc, vous avez des antéchrists qui peuplent la terre. Et qui vont se reconnaître dans le faux homme qui vient. Parce qu'il est en eux et il se reconnaît en lui-même. Donc, ce sont ces faux hommes, cette fausse onction qui amène les humains à avoir de mauvaises informations sur les événements. Pourtant, aucun événement n'est contre vous. Amen. Aucun. Chers amis, si le Père fait grâce que nous le percevions, nous allons sortir de la haine. Nous allons sortir des soupçons. Nous allons sortir des rires parce que vous allez comprendre que derrière les événements, c'est votre Père. Et il vient détruire en vous l'identité reptilienne. Celle de Satan. La même chose avec lorsqu'on dit un reptilien. Ça renvoie à quoi? Au serpent. Le serpent, c'est l'identité de Satan. Mais toute la terre est reptilienne. Mais vous trouvez les gens ignorants qui vont dire que ce sont les reptiliens qui nous gouvernent. Parce qu'on leur a trompé que les reptiliens, ce sont ceux qui sont à la tête là-bas. Mais reptilien, ça renvoie à une identité, à une compréhension qui est contraire à celle du Créateur. Mais toute la terre est reptilienne. Et si vous avez, dans un pays par exemple comme le nôtre, j'ai dit simplement, ces esprits qui rentrent dans l'intelligence pure, vous allez voir les ténèbres disparaître. Parce qu'il s'agit d'enlever à Satan, je veux dire, la fausse compréhension, la conscience universelle, lui enlever une à une ses béquilles. Ah ouais. Vous voyez, c'est ça le problème. C'est pour ça que moi j'ai dit à mes amis que la spiritualité des groupes est fausse. Elle est fausse. Parce que si c'est le Père qui nous instruit, nous allons avoir une vision globale. La spiritualité des groupes, c'est comme les tontines. Oui, ça vous va très bien parce que, voilà, vous connaissez, et puis quand il y a un problème, on s'entraide, et puis voilà. Mais la spiritualité qui vient du Père, vous êtes la forme matérielle de la parole pour détruire la fausse conscience. Et vous allez voir le règne du Créateur. C'est l'argent. Vous voyez? Donc, quand vous allez dans la Genèse, le passage que nous avons lu l'autre fois, Genèse chapitre 1, versets 26 à 28, que je ne vous demande pas de lire, je cite tout simplement. Donc, le Créateur, il appelle d'abord l'homme. Il commence d'abord par façonner le corps. Après, il met l'esprit dedans. Et puis, il définit leur mission. Dans un premier temps, multiplier vous. Mais on dit bien, quand on dit l'homme pour le Père, il sait que l'homme, c'est sa forme matérielle. Donc, ce qui veut dire que si je ne suis pas encore cet esprit qui rentre dans mon identité réelle, je ne peux pas avoir femme. Je ne peux pas. Parce que je ne comprends pas les missions du croisement. Parce que la mission du croisement, ce n'est pas l'accouplement.
Vous comprenez cela? Oui, la mission du croisement dans le Créateur, ce n'est pas de nous réaliser économiquement, mais c'est de participer à multiplier l'espèce du Créateur pour que le règne de Satan disparaisse. Amen. Vous pouvez ne pas le multiplier par ce qui sort directement de vous comme enfant, mais lorsque vous rentrez dans le dentier du Créateur, ces espèces programmées, vous les sortez pour les amener. Amen, amen, amen. Mais lorsque nous sommes en dehors de cette perception de l'homme, nous tombons dans une sexualité animale. Totalement animale. Le mâle est attiré par la femme parce qu'elle est en chaleur. Ah oui, c'est la sexualité animale. Parce que l'être humain, c'est un être, je veux dire, un être profondément sexuel, un esprit. Il ne peut pas fonctionner sans combinaison avec la sphère invisible. Donc, l'image de l'accouplement visible, ce n'est qu'une image. Mais c'est normalement, ça nous renseigne sur le fait que nous devons fusionner avec notre Père. Pour multiplier, pour participer. Il est question ici de multiplier la compréhension du Créateur sur la terre. Si vous avez un pays où quelques esprits s'élèvent comme ça, vous avez par exemple au niveau de Cameroun, vous voyez très bien, vous avez un faux mariage, vous allez fabriquer 20 millions de faux hommes. Et je vous assure, vous avez 20 millions d'antéchrist. Je vous assure, c'est une énergie instable. À tout moment, elle peut se transformer en une énergie de guerre. Je vous assure, regardez combien ça boue. Combien ça boue dans les haines, dans les jalousies, dans les calomnies, dans les insultes, dans toutes sortes de... C'est ça, Satan, qui s'exprime comme ça. Mais s'il y a un peuple qui s'élève pour commencer à étouffer cette énergie, vous avez la nation qui rentre sous une autre domination. On ne dit pas que toute la nation va se convertir, mais vous allez voir, ce n'est pas un problème de nombre. Vous allez voir la force du royaume s'élargissant en vous, elle étouffe cette énergie instable. C'est ça le peuple du Créateur. Et donc, la nécessité de comprendre les événements. Nous ne pouvons pas nous changer nous-mêmes. Ce n'est pas possible. Mais observons l'environnement, comment il fonctionne. Vous avez une belle maison comme ça aujourd'hui. Demain, un vent va passer par là. Vous allez trouver que le toit n'existe plus. Qu'est-ce qui est passé par là? L'événement. Sans événement, il n'y a pas de changement. Ni par rapport à Satan, ni par rapport au Créateur. Ce sont ces mêmes lois que ceux qui gouvernent le monde utilisent. Vous allez voir que l'opinion nationale est façonnée par les événements. Quand on veut voter une loi, on dit provoquons les événements. Et nous allons directionner leur opinion. Et nous allons leur proposer une loi. C'est comme ça. Et le peuple du Créateur, je dis bien l'homme, c'est la forme matérielle de l'intelligence pure. Et ce dont nous avons besoin, il faut bien comprendre, hein, c'est-à-dire que ce ne sont pas les enseignements que nous avons comme ça qui nous chantent. Les enseignements, ce sont des méthodes de travail qui nous sont données, des outils qui nous sont donnés, la compréhension, ça nous arme à laisser collaborer le système pour notre transformation. C'est ça le problème. Donc, mais comme nous avons pensé que c'est la prédication qui vous change, mais tous les jours, face aux événements, c'est la même chose. Mais comment tout est fermé pour moi? Mais comment on ne fait que m'insulter? J'essaye de faire du bien, mais tout le monde m'insulte. Parce que vous ne comprenez pas que c'est le Créateur qui est derrière. Amen. Pour vous façonner. Vous voyez bien? Je disais à ma fille ce matin, je lui disais que, imagine bien, va chez ton voisin à côté, tu lui demandes un seau d'eau. Le voisin te refuse le seau d'eau, je ne te donne pas le seau d'eau. Et à partir de cet événement, il y a une analyse qui va t'être proposée. Tu rentres dans une construction, dans des films dans ta tête. Et plus tu alimentes ces films-là dans ta tête, plus la haine contre le voisin, parce que tu fais appel aux mauvaises énergies. Est-ce que vous voyez? Mais après un moment, je n'arrive plus à me débarrasser de la haine contre mon frère parce que j'ai fait appel moi-même. J'ai coopéré. Vous comprenez? Donc, ce sont ces techniques-là. J'ai eu, il y a un moment, un risque d'incendie. Pour ceux qui connaissent là où nous sommes. Bon, et parce que je connais très bien comment l'incendie, le feu se comporte. Vous voyez comment le feu se comporte? Parce que le feu, pour que vous ayez le feu, il faut 3 éléments. Il faut ce qu'on appelle le combustible, c'est-à-dire qu'il vous faut avoir du bois, du papier, ou autre.
Et il vous faut, en plus du combustible, il vous faut l'énergie extérieure. Et avec le feu. Si vous n'avez pas ces trois éléments, vous n'avez pas le feu. Ça veut dire que si le feu prend chez vous, le feu a pris, mais j'ai compris que ce qu'il fallait faire, c'était un feu électrique. Fermer toutes les portes, ne pas alimenter le feu par l'énergie venant de l'extérieur, tu étouffes le feu, c'est fini. Vous savez ce qui alimente le feu en vous, c'est l'énergie qui vient de l'extérieur. La mauvaise énergie, mauvaise information. Est-ce que vous comprenez ça? Ça alimente en nous le feu, c'est-à-dire l'identité de Satan. Et finalement, on devient un grand Satan. Je vous dis, ce sont les humains qui ont construit un grand Satan. Il n'est pas hors des humains. Parce que quand on dit le Satan, ce n'est pas un bonhomme avec des cornes. C'est une compréhension qui émerge par des caractéristiques. Une fausse compréhension qui devient notre personnalité. Et si vous avez 20 millions d'individus comme ça, vous avez un environnement qui est contrôlé par qui? Satan. Oui. C'est pourquoi le Shabbat vient vider l'univers de cette énergie, cette fausse compréhension. Mais ça doit d'abord être, nous devons d'abord en être vidés. Mais c'est le Père qui la vide, hein, c'est pas vous. Donc il faut simplement comprendre le mécanisme et comment il nous vide de cette mauvaise énergie, cette mauvaise compréhension. Voilà, il faut que nous sortions de la fausse notion de pauvreté. Il faut que nous sortions de la fausse notion de ce que c'est que l'âme. Il faut que nous sortions de la fausse notion de ce que c'est que l'intelligence. Si nous sommes construits à partir de cette fausse notion, nous allons combattre l'intelligence, combattre la richesse, combattre la gloire, parce que le Père ne nous a pas créés pour que nous soyons pauvres, c'est-à-dire hors de lui, mais pour que nous soyons des intelligences. Amen. Mais, l'Antichrist, l'anti-machin, le faux homme, il a construit en nous son germe. Et c'est lui qui analyse les événements. C'est lui qui te donne l'interprétation des événements. C'est lui. Voyez, et c'est ça donc, c'est ça l'État. Donc si vous n'avez pas cette compilation de faux hommes, avez-vous l'État? Non. Si vous n'avez pas cette compilation de faux hommes, est-ce que vous avez le monde? Non. C'est pourquoi le monde, c'est d'abord cette conscience qui s'exprime au pluriel. C'est cette identité qui s'exprime au pluriel. Et c'est ça qui est favorable au faux croisement, au mariage. Je vais terminer par ça. Je vous donne juste une image. Vous savez, nous avons dernièrement célébré le croisement, j'appelle ça croisement, entre Daniel et Rosine. Et lorsque ils sont venus à la maison, c'est avec leur permission que je vous donne ce témoin parce que c'est un partage que j'ai eu avec eux. Alors, je leur faisais remarquer que vous avez vu tout le folklore extérieur qui entourait l'événement, tout le folklore extérieur. Est-ce que vous savez que derrière tout ce folklore, il y a une énergie qui anime tout ça? Mais qu'est-ce qu'elle s'élève? Elle est contente de quoi? Que les gens se croisent en elle pour multiplier son espèce. Mais il faut bien comprendre le langage de la nature. Mais je vous assure, il faut comprendre le langage de la nature. Oui. Je le leur ai fait remarquer. Est-ce que vous l'avez remarqué? Vous voyez comment cette énergie danse? Comment elle fait déjà? Elle s'élève que, grâce à leur croisement, je vais pérenniser mon rêve. Ah oui? Donc, vous allez voir comment nous allons rentrer dans la forme. C'est-à-dire, à partir du moment où l'identité de l'État, comme une conscience fausse, comme la multiplication plurielle des faux hommes est mise à nu, l'État, c'est-à-dire Satan, quand on parle de l'État, ce n'est pas un homme, hein. Il sait que c'est la fin de son règne. Et il faudrait qu'il prenne le pouvoir pour affronter la conscience pure. Oui. Il faudrait, parce qu'en fait, lui sait clairement, quand vous voyez, c'est pour ça que j'avais pris ces images. Oui, c'est bon. Voilà. Donc, je vais vous montrer un peu quelques petites images. Après, je vous laisserai, s'il vous plaît, poser des questions. Parce que l'enseignement, vous savez, très souvent aussi, il poursuit dans nos questions. Voilà. Parce que les questions aussi permettent très souvent d'aborder nos besoins. Alors, vous voyez, je vais vous montrer ça. Voilà. Voilà. Alors, vous voyez bien cette image qui est très bien connue, hein? Très très bien connue. C'est-à-dire
on peut dire que c'est l'organigramme du pouvoir dans le monde. Donc, vous avez là, n'est-ce pas, l'image de la pyramide. Oui, un instant, je fais le partage pour que... Voilà. Donc, vous avez bien, c'est-à-dire ça vous donne la structure du pouvoir dans le monde. La structure du pouvoir. Donc, vous voyez bien que là, la tête est comment? Toute petite. L'œil que vous voyez là, ça représente cette conscience qui s'exprime au pluriel. C'est-à-dire Satan. Donc, en fait, le pouvoir vient d'où? De la masse. Le pouvoir ne vient pas de là. Ça veut dire que le pouvoir vient du fait qu'elle s'exprime ici au pluriel. C'est ça qui inonde l'univers. Ça veut dire que si vous lui arrachez toute la masse qui est là, c'est tout. C'est comme un pont. Vous avez un pont. Qu'est-ce qui fait le pont? Ce sont les piliers. Ce n'est pas la route qui est au-dessus. Si vous enlevez les piliers, vous avez le pont? Non. Non. Donc, dans le fond, les béquilles, ici, ce n'est pas celui-ci. Les béquilles, j'ai dit bien, les béquilles, celui qui s'appuie sur les béquilles, ici, c'est celui-ci. C'est celui qui a pour béquilles les humains. Donc, le plus gros infirme, c'est celui-là. Le plus gros infirme. Donc, vous regardez bien que il est dit dans les écrits, même si les écrits ont été beaucoup manipulés, on dit les anges qui n'ont pas gardé leur dignité. Ils se sont enfermés dans les ténèbres, n'est-ce pas? Ils ont été enfermés dans l'obscurité, c'est-à-dire l'incapacité absolue de manifester ce qui est du Créateur. Donc quand nous portons en nous l'identité de Satan, mais c'est ça qui s'exprime par l'infirmité, par rapport à manifester notre réelle identité. Nous ne sommes pas faits pour être infirmes. Donc l'infirmité, ça veut dire que l'esprit qui est là, il est en dehors de ses potentialités. Donc quand vous voyez l'opportuniste, c'est Satan, ce n'est pas l'homme qui est opportuniste. L'opportuniste, c'est Satan. Donc l'homme, ce que le Créateur lui réserve, ce sont des facultés exceptionnelles. C'est un être créateur. Vous voyez très bien. Donc normalement, la survie de l'homme ne dépend pas de celui-ci. C'est celui-là dont la survie dépend de l'esprit de l'homme. Enlevez-lui les faux croisements. Si vous ne vous croisez pas en lui, il peut se multiplier dans le monde? Jamais. Non. Donc l'opportuniste, c'est lui. Ce n'est pas nous. C'est lui qui est l'opportuniste. Et vous verrez que c'est quand vous êtes un être doté de talents, de capacités exceptionnelles, dans des talents que le Créateur vous donne, vous êtes un être créateur. Que celui qui est doté de qualités exceptionnelles, il ne convoite pas. Il ne soupçonne pas. Parce que, essayez de vous éloigner tous, il est doté de capacités qui lui permettent de créer les conditions pour avancer. N'est-ce pas? Amen. Amen, amen. C'est ça. C'est ce dont le Créateur dote l'esprit de l'homme. Donc celui-là, si vous lui enlevez les béquilles, est-ce qu'il va être? Ce n'est pas un créateur, c'est un opportuniste. Il exploite l'ignorance. Je vous assure, chers amis, le règne de Satan, il doit être renversé. Je vous dis, Satan, ne croyez pas qu'il est détaché des humains. C'est lui qui anime. C'est lui. Derrière cette énergie-là, cette onction, c'est elle. Si vous enlevez cette compréhension, vous avez un autre fonctionnement. Ça veut dire que le règne de Dieu, vous avez le règne de Dieu. Et si nous rentrons là, vous allez voir, on devient une nation puissante. Une nation puissante. Un événement me confronte à mon frère, je comprends que mon père s'en sert pour nous influencer, pour nous renforcer la puissance, pour faire de nous des êtres encore puissants. N'est-ce pas, c'est le Messie? C'est comme ça qu'il a été construit. Amen. Et si vous y rentrez, vous voyez bien, lorsque les médecins ont tenté de tout faire pour essayer de calmer la mauvaise énergie qu'on appelle la maladie qui s'exprime en lui, quand on arrive à bout des efforts, qu'est-ce qu'on dit très souvent? Il faut arrêter toute alimentation. N'est-ce pas? Il faut arrêter toute alimentation pour étouffer ce qu'on appelle la vie. Ça veut dire qu'à partir du moment où l'homme extérieur en nous, cette construction mentale, n'est plus alimenté à l'extérieur, mais que le vrai homme commence à être alimenté par le Créateur, le faux homme en nous est étouffé. Il meurt. Et c'est le royaume qui s'écroule. Ce qui le nourrit, c'est qu'il a alimenté. Hein. On ne s'alimente pas simplement des aliments, parce qu'il faut bien comprendre que l'alimentation, quand on s'alimente, ce n'est pas le corps qui s'alimente. Hein.
La preuve est que quand nous partons du corps, est-ce qu'on peut alimenter encore le corps, même de l'eau? Jamais, jamais. Non, c'est la conscience en nous qui est alimentée. C'est elle. Mais elle s'alimente de deux manières. Elle est alimentée par les éléments extérieurs qui sont des supports d'énergie. Elle est aussi alimentée par la pensée. Les pensées, les fausses informations, les fausses instructions qu'on reçoit. Et quand c'est alimenté, ça tue l'homme réel. Ça étouffe l'homme réel. Mais ça gonfle qui? Le faux. Et on ressent l'infirmité. Nous sommes faibles. Seigneur, nous sommes... Non, c'est Satan qui est faible. Nous sommes faits pour la force. Et lui doit être étouffé, crucifié. C'est bien dans la force. C'est ce peuple-là qui est une bénédiction pour une nation et pour le monde. Et ce peuple, c'est le règne du Créateur. Et vous allez voir que par exemple, ici où nous sommes, si nous percevons ces principes, nous convergeons tous vers la même identité, vous allez voir, si c'est la nouvelle personnalité qui est en nous, on peut voir Satan? Non. Ça veut dire que le règne du Créateur pénétrant là, il nous isole du règne de Satan. Il va commencer à s'étendre. Donc, la nécessité de comprendre les événements pour notre façonnage. Le but de l'enseignement, c'est de nous donner des armes, des éléments qui nous permettent de comprendre le monde, la création, son fonctionnement, que le Père a tout prévu avant que vous ne veniez là. Nous n'avons qu'à exploiter, par ces qualités, à exploiter le système mis en place pour que vous soyez transformés. Et vous allez être transformés. C'est un acquis. Amen. Même si nous sommes un serpent, nous allons devenir l'émanation du Créateur. Je vous assure. Même si nous sommes un morceau de bois à la base, même si nous sommes Satan même, nous allons être transformés à l'image, pourvu que nous ayons été destinés à dire assez. Amen. Amen. Amen.